Salut tout le monde, c'est tonton Nico. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi en tout cas, de ma fenêtre, je vois que le soleil revient et ça m'aide à penser que ça va être une bonne journée. Je préfère les journées ensoleillées aux journées pluvieuses. Même quand on est enfermé chez soi. Bon, alors, aujourd'hui j'avais envie de partir un peu à l'aventure. Je vais vous parler de l'histoire d'un marin, d'un navigateur, d'un aventurier. Et on va réfléchir aussi à une notion, grâce à cette histoire, qui est que l'union fait la force. Ça veut dire qu'à plusieurs, qui allons dans le même sens, on a peut-être plus de force à faire entendre nos idées et nos besoins. Voilà. Donc, cette histoire, ça va être Mickey Gulliver. Bon, alors j'avais pas de rayures rouges, je voulais m'habiller comme lui, mais j'avais que les rayures bretonnes. Donc j'ai mis ça aujourd'hui. Voilà, je me suis habillé en marin breton. Alors, je vous propose de vous installer. J'avais un chapeau d'ailleurs breton. Ah bah j'aurais pu le mettre. Bon bah trop tard. Si vous êtes prêts, on va pouvoir y aller. Les parents, vous pouvez prendre votre petite pause. Si vous en avez envie, vous pouvez aussi écouter l'histoire. N'oubliez pas, je dispose des ouvrages que je trouve intéressants à lire, qui ont été mes lectures préférées. Euh, eh ben on y va. Cette nuit-là, Mickey Gulliver navigue sur son frêle et fragile voilier. Soudain, un orage se déchaîne. Des vagues gigantesques secouent le bateau, il y a des éclairs terribles et le tonnerre gronde. Broum. Une énorme vague, une lame de fond, engloutit le bateau et projette Mickey dans les airs. Il vole sur l'écume de mer. Son dernier souvenir est un atterrissage sur du sable et sur la tête. Pour le moment, Mickey, épuisé, a rejoint le royaume des rêves. Il dort profondément. Le lendemain matin, Mickey finit par se réveiller. Mais il n'en croit pas ses yeux. Il essaie de s'asseoir. Il ne peut pas bouger. Ah, je dois faire un cauchemar, pense-t-il. Il est entièrement lié, attaché au sol par de fines cordelettes. Impossible de bouger, ni bras, ni jambes. Impossible de se lever. Mickey jette un œil inquiet aux alentours, et une armée de minuscules soldats marche sur lui. Certains sont montés sur de minuscules chevaux et brandissent des sabres tout aussi minuscules. Quelques soldats, plus hardis, lui grimpent sur le ventre pour fouiller ses poches. Ils lui dérobent sa montre et son canif préféré. Un tout petit vieillard, particulièrement curieux, ouvre le boîtier de la montre. Il se prend la barbe dans un rouage. Pour le libérer, un officier lui coupe la barbe avec le canif. Mais de son côté, Mickey tente aussi de se libérer et craque! Il craque les ficelles et il y parvient. Aussitôt, les canons tirent de minuscules boulets. Ping, pong, ping! Mais ils ne font que chatouiller Mickey et rebondissent sur lui comme des billes. Un petit bout d'homme, gras et replé, grimpé sur un cheval miniature, hurle « Chargez !» Ce doit être le général en chef, pense Mickey, et il s'en saisit dans le creux de sa main. Le petit homme, furieux, dégaine son sabre. « Je suis l'empereur de Lilliput, lâchez-moi !» Devant cet empereur miniature, Mickey sourit. « Je ne vous veux aucun mal, Majesté. » Il lui raconte son naufrage dans la tempête et son arrivée inopinée sur Lilliput. « Je n'ai qu'une envie, » ajoute-t-il doucement, « c'est de déjeuner. » Mickey pose l'empereur, avec 1000 précautions sur le sol de son empire. « Apportez vite à manger au géant !» ordonne l'empereur. « C'est un ami, ne craignez rien !» Les soldats frappent aux portes des maisons.
Il y a un géant sur la plage. Il a faim. Apportez-lui tout ce que vous avez comme provision. Les Lilliputiens se précipitent sur la plage avec des brouettes de pain et des charrettes de fromage, avec des tonneaux de lait et des chariots de fruits. Quel festin! Mickey ramasse tout ce qui passe à portée de ses mains. Tout cela est délicieux. Au début, les enfants ont peur de Mickey. Mais très vite, ils s'enhardissent et ils finissent par jouer avec lui comme des fous. Ils grimpent sur lui sans crainte pour faire d'inlassables glissades. Ils jouent à cache-cache dans ses poches. Ils jouent à saute-Mickey et le transforment en toboggan. Mais un jour, Mickey s'assied tristement sur la falaise. Il y a bien longtemps qu'il a fait naufrage. Les Lilliputiens sont adorables, mais Mickey se sent bien seul. Il pense à sa maison, de l'autre côté de la mer. Il se souvient de ses amis. Comme je voudrais les revoir, soupire-t-il. Soudain, un cri retentit. Bateau ennemi en vue! Clame le guetteur sur la tour du château. Branle-bas le combat! Les soldats sautent à cheval, baïonnettes au fusil. D'autres poussent des canons, d'autres encore portent des boulets. Mickey oublie sa tristesse. Laissez-moi vous aider, crie-t-il. Il entre dans la mer en marchant droit sur la flotte ennemie. Les petits bateaux s'approchent, très agressifs. Ils font feu de tous leurs canons. Ping, pong, ping. Les boulets rebondissent sur Mickey. Mickey aspire à plein poumon et souffle de toutes ses forces. C'est un ouragan qui balaie les bateaux ennemis. Les Lilliputiens accueillent Mickey en libérateur. « Tu as sauvé l'Empire !» crie l'empereur. « Tu es notre héros national. Que pouvons-nous faire pour te prouver notre reconnaissance ?» Vous êtes tous très gentils avec moi, dit Mickey. Pourtant, mon pays me manque. Mes amis aussi. Et je désire par-dessus tout les retrouver et retourner chez moi. Eh bien, nous allons t'aider, décide l'empereur. Tout le peuple de Lilliput se met au travail. On abat et on transporte des arbres entiers sur la plage. On fabrique des cordages. Les hommes apportent leurs maillets. Ils fendent, scient et découpent les troncs d'arbres. Ils cousent ensemble tous leurs draps pour fabriquer une immense voile, puis ils attachent la voile au grand mât et la hissent tout en haut. Enfin, le plus grand bateau de Lilliput est prêt à prendre la mer. Quel magnifique radeau! Mickey reste stupéfait et ravi à cette vue. Oh, quelle surprise! Oh, merci, mes amis, merci! Les Lilliputiens transportent ensuite un tonneau de provisions sur le radeau. Mickey grimpe à bord. Le minuscule empereur est debout sur la falaise pour le saluer. « Mickey va nous manquer !» pense-t-il mélancoliquement. Tous les braves gens de Lilliput disent adieu à Mickey Gulliver qui s'éloigne. Il a le cœur gros de les quitter, mais de l'autre côté de la mer, il trouvera sa maison. Et voilà, c'est la fin de notre histoire aujourd'hui. Donc Mickey est parti à l'aventure, il a rencontré de nouveaux amis qui d'abord ont eu peur de lui, et puis ensuite il s'est uni à eux pour les aider, ils ont appris à se connaître, et puis tout ça a fait qu'ils ont gagné contre les méchants qui venaient les attaquer. Et ensuite, Mickey, malgré cette nouvelle rencontre, a quand même eu envie de retrouver ses amis. Je pense que c'est notre sentiment à tous. On a, je crois, tous envie de retrouver nos amis, de pouvoir les voir. Et donc cette histoire, j'espère, va vous donner un peu d'espoir, parce que revoir ses amis, ça va être pour bientôt, en tous les cas le plus tôt possible, et on en fera une fête. Je vous embrasse très très fort, et je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Bisous.